Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, c'est le moment de l'émission Préparons dimanche. Vous êtes avec l'abbé Lambert Bghema, directeur éditorial de Radio Maria Rwanda. Voici les lectures que l'Église Notre Mère nous a proposées pour ce 3e dimanche de l'Avent. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, du verset 1 à 6 et verset 10. Le psaume qui nous aide à méditer est le psaume 145, entre parenthèses 146, du verset 7 au verset 10. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, du verset 7 au verset 10. L'évangile est celui selon Saint Matthieu, chapitre 11, du verset 2 au verset 11. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qui se réjouissent. Le pays aride qui l'exulte et fleurisse comme la rose, qui se couvre de fleurs de champ, qui l'exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessieront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens Seigneur et sauve-nous. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens Seigneur et sauve-nous. Deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En son temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Jésus lui répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Que vous allez regarder au désert, et roseau agité par le vent? Alors, que vous donc allez voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, que vous allez voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que le pays aride exulte et crie de joie. Dieu vient lui-même et va nous sauver. Le troisième dimanche de l'Avent s'appelle liturgiquement le dimanche de la joie, Gaudete. Mais pourquoi cette joie? La joie, dans le sens théologique, est bien plus qu'un simple sentiment de plaisir ou d'émotion passagère. Elle est une réalité spirituelle, un don de Dieu profondément enraciné dans la foi. Les lectures liturgiques de ce dimanche sont axées sur la joie pour le salut de l'homme, en Jésus qui vient. Nous approfondissons le sens de cette parole joie en 3 points. Le premier point, la joie n'est pas absence de difficultés, mais l'accueil d'une vie nouvelle qui vient de Dieu, car il peut rendre possible ce qui semble impossible aux yeux de l'homme. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, annonce une transformation radicale et joyeuse apportée par le Seigneur. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent: soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Le psaume loue Dieu qui relève les affligés, nourrit les affamés, libère les captifs, guérit les blessés et comble de bienfaits. L'apôtre Jacques, dans la deuxième lecture, invite à la patience et à l'endurance dans l'attente du Seigneur dont la venue est proche, comme le cultivateur attend la récolte. Donc, la joie n'est pas absence
des difficultés, mais elle accueille d'une vie nouvelle qui vient de Dieu. Deuxième point, la joie spirituelle est signe du royaume nouveau que Jésus nous annonce. Il dit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Ces œuvres donc accomplies par Jésus inaugurent l'ère messianique. Par la venue du Messie, Dieu veut nous libérer de tout ce qui emprisonne l'homme, à savoir le péché et le désespoir. Donc, la joie est signe du royaume nouveau apporté par Jésus. Troisième point, la joie spirituelle va de pair avec la vertu de l'espérance. La vie en communion avec Dieu fait découvrir à l'homme qu'il est aimé, soutenu et sauvé par Dieu en Jésus qui est venu, qui vient et qui reviendra de sa gloire. C'est ce que nous dit le psaume d'aujourd'hui. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Celui qui n'espère pas ne peut pas vivre de la joie qui vient de Dieu. Donc, la joie spirituelle va de pair avec l'espérance à la puissance divine. Dans son temps de l'Avent, spécialement à ce dimanche de joie, réjouissons-nous dans le Seigneur qui vient. Il vient nous libérer. Il vient nous sauver. Soyons aussi les signes vivants de cette libération pour les autres. Que Dieu nous bénisse tous. Vous étiez avec l'abbé Lambert Bgema, directeur de Radio Maria Rwanda. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.